À présent, je suis avec l'invité du jour, Fousseni Zimé. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes les contrôleurs du parc A de Parakou. Avec vous, nous allons parler de la deuxième phase annoncée de la répression contre les infractions qui démarre à la fin de ce mois d'avril 2024. Les infractions au code de la route. D'abord, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. D'abord, mes salutations au niveau du personnel de la Fraternité FM. Je vous remercie toujours pour votre présence au cours des événements qui s'y présentent. Vous êtes toujours avec nous. Merci. Nous vous remercions beaucoup. Et concernant la répression, deuxième phase déjà annoncée pour les fins de ce mois, je pense à une pilule amère que l'État nous a envoyée. Une pilule amère. Amère, ça c'est clair. Puisque déjà on a déjà dit une fois ici dans votre radio pour une grande sensibilisation, ce qui assure on va encore redoubler notre sensibilisation pour une seconde fois. Et c'est bien, mais il y a encore des points d'ordre à souligner, surtout au niveau des points de ceinture de sécurité. Oui, il faut d'ailleurs rappeler cela. Un accent particulier sera mis sur la répression des conducteurs des véhicules et qui dérogent au port obligatoire de la ceinture de sécurité. Effectivement. Oui. Donc c'est un problème trop clair que je vais aussi dénoncer ça pour qu'on puisse voir ensemble avec l'État, le gouvernement aussi n'a qu'à voir, puisque les informations qu'ils ont et par rapport à notre position, ça ne nous favorise pas trop. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ça va être un peu compliqué. Ça, oui. La prise de téléphone au volant. On a parlé également de la TVL. Bon, on va aller sur les véhicules à moteur. On va aller par point. Oui. La prise de téléphone, je pense que là c'est interdit, tout le monde le connaît. C'est nous-mêmes, nous, qui sommes des conducteurs, les protagonistes. Ça, c'est notre sécurité d'abord. Oui. Pour tout le monde, passagers, y compris même le conducteur même. Ça, là, c'est interdit, on le sait très bien. La surcharge? La surcharge, il y a une nuance un peu légèrement. La surcharge, on ne peut pas favoriser la surcharge. C'est quoi la surcharge? Là où nous avons des problèmes au niveau du surcharge, c'est quoi? Sur notre carte grise, en prenant une voiture de 5 places, nous avions 6 places, y compris le chauffeur. Les 5 places restantes, c'est pour les passagers. Vous prenez l'assurance des 5 personnes. Est-ce que vous comprenez très bien? Oui. Souvent, il y avait 2 personnes devant, 3 derrière. Alors, aujourd'hui, on nous dit port de ceinture de sécurité. Vous savez, 2 personnes ne pourront plus rester devant. Les véhicules ont combien de ceintures? 5 places. C'est 5 places ou plus 4. Les 5 places. Ou plus 4. On ne peut pas avoir 5 ceintures. Alors finalement, si c'est un véhicule de 5 places qui a 4 ceintures de sécurité, ça suppose que c'est 4 passagers. 3 passagers, plus le conducteur. Plus le conducteur. C'est là qu'il y a problème. Il faut que rapidement que l'État central voit ce problème-là pour pouvoir régler l'événement là. Sinon ça va causer, on ne pourra même plus voyager à ce niveau. Même si tu ajoutes, tu as l'assurance, tu as la TVM, tu as ton permis, tu ne peux pas prendre 3 passagers et voyager. C'est pas possible. Puisque aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, je vais prendre un exemple. D'ici Béthéro, par exemple, le prix du transport c'est combien? 1000 francs. Tu vas prendre 3 passagers, ça va prendre 2. Le carburant, dans le marché, moi, c'est 450, 550 aujourd'hui à l'heure actuelle. 550. Avec 3 000 francs, comment tu peux t'octroyer 10 000 d'essence pour aller habiter? Vous avez vu que vous ne pouvez pas voyager. Donc à ce niveau, malgré que tu as l'assurance de 5 personnes, la ceinture t'oblige de prendre 3 personnes. Donc la ceinture réduit le nombre de passagers, immédiatement. Je veux que l'État n'a qu'à vite voir. Peut-être qu'ils n'ont pas l'information, je sais qu'ils vont nous écouter, ils vont rapidement voir ce sujet. Parce qu'il y a voir même dans les pays limitrophes, au niveau même de la CEDEAO, les pays que moi je connais, tout devant, ça veut dire le conducteur plus un passager, ils portent leur ceinture. Si derrière il y a 4 dans les 5 places. C'est comme ça que ça se passe.
tu peux aller au Niger, au Togo, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, puisque je connais ces États-là. Donc à ce sujet, l'État n'a qu'à voir, l'État central n'a qu'à voir rapidement avant que la répression ne commence. Alors, mais ça a été déjà dit, hein, la décision a été déjà prise. Vous avez écouté le porte-parole de la police. Oui, je l'ai écouté. Alors, si l'information... Vous pensez peut-être poursuivre des négociations? Ah oui, ils n'ont qu'à voir. Puisque ça fait partie de la peur de nous tous. Ça n'engage que tout le monde. Quand on parle de la loi, c'est pour tout le monde. Mais la sécurité aussi. La sécurité, c'est pour tout le monde. Des passagers, du conducteur. Oui. Maintenant, s'il y a un problème, on nous coupe de ne pas voyager ou bien, qu'est-ce qu'il veut faire au niveau de la ceinture de sécurité? Alors, à vous écoutez, c'est dit que ça va être difficile d'application, vous voulez dire? L'application de port de ceinture, c'est déjà trop criard. Derrière tous les passagers, c'est difficile. Ça, il faut le dire à part le. C'est difficile. Le conducteur peut porter et celui de devant. Mais celui derrière, combien de personnes nous allons prendre? L'assurance nous octroie, j'ai bien précisé, 5 personnes. Le port de ceinture de sécurité, le but, c'est 3. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible de confectionner, enfin, d'acheter le dispositif, d'installer la ceinture de sécurité? Le véhicule même vient, si c'est une seule place, vient avec 4 ceintures. Il n'y a pas à augmenter quelque chose. Conformez-vous aux 4? Bon, ce serait difficile de voir. 4 personnes ici, tu vois aller à Bétérou. Vous allez prendre 3 personnes. Comment vous allez voyager? Nous sommes dans un pays sous-développé. On demande, est-ce que vous pouvez demander à un client de vous payer 3 véhicules pour aller à Bétérou pour un seul voyage? C'est impossible. Moi, je demande, je suis en train de plaider le cas à l'État central de bien voir notre situation à ce niveau. Sinon, l'assurance, elle est obligatoire. La visite, elle est obligatoire. Puisque c'est la visite qui dit la santé du véhicule. Le véhicule est au point. Ça, c'est obligatoire. Le permis de conduire, ça, c'est une pièce professionnelle. Elle est obligatoire. Est-ce que vous voyez? Donc, la TVM aussi, ça, tout le monde le sait. C'est une pièce du véhicule. Alors pour revenir à la ceinture, et pour ce qu'on observe, pour les taxis que nous voyons, est-ce que ces taxis disposent des ceintures de sécurité? C'est là même le nœud du problème encore. Parce que c'est des véhicules déjà amortis plus de 20 ans, 30 ans. Ils n'ont plus de ceinture de sécurité. Plus de ceinture de sécurité. On nous dit de porter les taxis. Voilà. Même si... Mais rapidement, les conducteurs peuvent aller acheter... C'est possible d'acheter des ceintures et d'adapter. Est possible à l'heure actuelle. Ceux devant. Deux serait possible. Mais ce serait difficile, mais c'est possible. Non, si j'ai un véhicule que je n'ai pas de ceinture, ça fait le véhicule est vieux, et que je n'ai pas de ceinture. Il faut aller dans les rapidement dans les casses pour aller acheter. Il faut aller dans les casses pour acheter. Parce que aujourd'hui, pour nous étant responsables, il faut sensibiliser plus pour que nous nous mettons en règle. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'au niveau des syndiqués, des chauffeurs, vous avez, depuis que la décision est sortie, c'est vrai, ça fait juste quelques heures, est-ce que vous avez eu le temps d'échanger déjà avec les conducteurs? Et je suis toujours en contact avec les conducteurs, puisque je suis le contrôleur du parc. Oui. C'est que, d'abord, moi, ma mission, c'est quoi? C'est d'avoir l'information à chaque minute de ce qui se passe entre les chauffeurs sur la route, les passagers sur la route. Donc, moi, c'est la sensibilisation à ce niveau. Nous le faisons depuis fort longtemps, depuis que la loi vient de sortir. Aujourd'hui, on doit doubler notre effort, pour plus se mettre en règle. C'est ça notre mission. Voilà, un message à l'endroit des conducteurs et à l'État. Vous avez assez de préoccupations? Bon, oui, un message très bien, puisque je vais d'abord inviter le ministre des Transports sur les tarifs que nous avions actuellement, c'est des vieux tarifs. Ils n'ont qu'à voir, en tout cas les services compétents pour les tarifs de transport à chaque niveau. Ils n'ont qu'à nous voir ça. Et puis le port de ceinture de sécurité, c'est fort probable que l'État n'a qu'à rapidement voir, puisque
ça va trop gêner le processus. Si c'est les deux ceintures, vraiment ça pourra arriver. Est-ce que vous voyez? Donc, j'invite tous nos syndiqués de se comporter à la loi. Quand il y a un contrôle, de ne pas forcer les barrières. Ça, moi, c'est mon objectif, avant que je ne puisse parler. Il ne faut pas forcer le contrôle. Est-ce que vous ne voyez pas déjà que beaucoup de conducteurs qui ne sont pas en règle vont commencer à fuir la police? Parfois, il peut y avoir des courses-poursuites, comme on a avec les motos. Non. Pourquoi? On est là étant responsable. Nous allons les parler. La police n'est pas là pour tuer. Est-ce que dans le lot, il y a des véhicules qui peuvent se conformer à la réglementation, selon vous, sur le parc? Oui. Il y a des qui sont en forme? Il y a des lots qui peuvent se conformer. Ceux qui sont là aussi, ils vont débrouiller avec. Ils doivent se comporter parce que c'est la loi. D'accord. Il faut aussi. D'accord. Merci à vous, Fousseni Zimé. Je rappelle que vous êtes contrôleur du parc A de Parakou. Avec vous, on a parlé de la deuxième phase annoncée de la répression contre les infractions au cours de la route. Merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Pour savoir sur les enjeux économiques actuels,